Zoom dans la photo. Quelques minutes pour comprendre l'histoire de la photographie. Dans l'épisode du jour, on va vous parler de comment on est passé du portrait au selfie. Ou autrement dit, comment on est passé de ça à ça. D'ailleurs, petite anecdote sur ce fameux selfie des Oscars. En réalité, il s'agit d'un coup publicitaire de la marque Samsung avec la présentatrice Hélène, qu'on voit au premier plan, pour lancer le Galaxy Note 3, appareil avec lequel a été pris ce fameux selfie. Donc en réalité, il n'est pas si spontané qu'il n'y paraît. La tendance du selfie se rattache à la pratique de l'autoportrait qui rentre très tôt dans l'histoire de la photographie. Tiré du mot anglais self, qui signifie soi-même, le selfie est un autoportrait en photo. Alors vous vous demandez peut-être à quoi ressemblait le premier selfie de l'histoire. Eh bien, le voici. Pas terrible, on vous l'accorde, mais cette photo d'un certain monsieur Huet a le mérite de nous faire prendre conscience du chemin parcouru. Il faut remercier Niepce et Daguerre, ce sont les deux inventeurs de la photographie. Ils inventent en 1939 un procédé qui permet de fixer l'image sur une plaque métallique. Après le décès de Niepce, Daguerre, que la modestie n'étouffait pas, donne son nom à cette nouvelle technologie. Il l'appelle le daguerreotype. Quand la photographie est née, c'était loin d'être gagné et pas aussi simple. Prendre une photo de soi-même était un long procédé qui demandait parfois des temps de pause de plusieurs minutes. C'était pas le moment d'avoir la bougeotte et ça explique sans doute pourquoi notre monsieur Huet n'a pas l'air très en forme et très à l'aise. Cette invention rencontre un très grand succès dans la bourgeoisie de l'époque. Tout le monde se presse dans les ateliers de photographie pour se faire tirer le portrait. Et The Place to Be, c'était les ateliers de Nadar, au 35 boulevard des Capucines à Paris. C'est à ce moment-là que le portrait photographique devient une activité commerciale, une vraie industrie du portrait qui rapporte gros, très gros. Nadar s'en met plein les poches, il photographie de nombreuses personnalités de l'époque, notamment Honoré de Balzac. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez qu'à l'époque, la photographie portrait fait peur. Et oui, on a peur de se faire prendre en photo, comme si l'appareil allait capturer une partie de notre âme. En fait, on y voit quelque chose de surnaturel, voire même de mystique. Ce qu'on peut dire, c'est que la peur a vite laissé place au plaisir d'avoir son petit portrait entre les mains et de pouvoir le montrer au plus grand nombre. C'est aussi à ce moment-là que débute le portrait de presse qui connaîtra une longue prospérité. Le dernier en date qui a fait parler de lui, le portrait de Rihanna enceinte pour la couverture de Vogue. Eh bien, voici son ancêtre. La première photo portrait de presse. Dans le journal illustré, on y voit Michel Eugène Chevreuil et cette photo a été réalisée en 1886. C'est ce portrait qui donnera le coup d'envoi pour le reportage photographique. La photo portrait se popularise et on cherche donc à se mettre en scène. Déjà à l'époque, on voulait être le plus instagrammable possible. C'est ce que fait Bayard dans son autoportrait au noyer réalisé en 1840. Il se met en scène, il joue le suicidé. Il veut clairement attirer l'attention sur lui, mais on le comprend un peu. Car en réalité, Bayard est un inventeur bafoué, le malheureux rival de Daguerre. Il était à deux doigts de devenir l'inventeur de la photographie. Il avait mis au point une première technique de diapositive directe sur papier, mais une invention quasi ignorée devant le succès du daguerreotype. Cet autoportrait pousse à comprendre que d'emblée, dès 1840, la photographie est une image construite, pas seulement une prise de vue du réel. Comment parler de la tendance du selfie sans parler du fameux selfie dans le miroir, un grand classique des instagrammeuses mode et des personnes fréquentant les salles de sport. Ces selfies existent depuis bien longtemps. Voici le premier selfie miroir de l'histoire. Dès 1910, le photographe Harold Casno immortalise cette pose devant son miroir et il sera suivi par de nombreux autres artistes qui vont se prendre au jeu et capturer leur propre reflet. Mais la tendance de l'autoportrait photographique va continuer à se populariser avec l'art moderne et contemporain au XXe siècle. Avec les surréalistes d'abord, puis avec Andy Warhol, Cindy Sherman et bien d'autres. Mais on vous parlera de tout ça dans le prochain épisode de Zoom dans la photo.